Bonjour, ça y est, c'est le printemps. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous allons revenir sur la réunion publique présentant le projet Open Sky, le concert organisé par le Conservatoire à l'occasion du festival Chaud de Vent et le week-end handball pour la sélection du championnat du monde féminin des moins de 20 ans. Nous vous présenterons le projet des fresques du Valibou et vous en saurez un peu plus sur la scène Tremplin Jeune avec cette année une nouveauté. Pour commencer cette émission, je vous invite à une réunion publique qui s'est tenue à l'espace Coluche. La mairie a présenté son nouveau projet Open Sky, le futur centre commercial du quartier des Sablons. Nous venions leur présenter le très beau projet d'Open Sky Plaisir, qui est un nouveau centre commercial d'un nouveau genre. Il y a eu beaucoup de monde, puisqu'il y a eu au moins 500-600 personnes. On a eu, je crois, une soixantaine de questions. Est-ce que le quartier de Lac-Duc va être ouvert? Pendant les travaux, qu'est-ce que ça va donner en termes de passage? On est en France et on est à Plaisir. Pourquoi Open Sky ? Je m'engage, comme l'a dit M. Journeau, à ce qu'il y ait une semaine au mois de juin pour présenter une maquette et continuer à évoluer dans ce projet sur des détails, mais qui peuvent être importants pour la population. Ça veut dire que ce projet n'est pas complètement fermé. C'est quelque chose de très fort. En plus, il s'installe dans une zone qui est en friche depuis de nombreuses années et qui a connu pas mal de déboires puisqu'il y avait déjà un projet au préalable qui a capoté et qui aujourd'hui voit corps. Et ce qui est important surtout, c'est la qualité du projet. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années parce que c'est un projet de lieu de vie. Je pense qu'il va apporter un plus dans la qualité de la vie des Plaisirois. Des cinémas déjà. Ça va apporter de l'emploi à Plaisir. De plusieurs magasins, des restaurants. Ça sera un plus énorme pour la ville de Plaisir. Je suis vraiment fière de pouvoir dire qu'aujourd'hui nous avons une structure comme celle-là qui s'installe sur notre territoire. On attend que ça se réalise, quoi. Les 18 et 19 mars, le Conservatoire de la ville a organisé le festival Chaud de Vent dédié aux instruments à vent. Nous sommes partis à la rencontre des musiciens de Plaisir et des villes environnantes qui ont participé à l'événement. L'objectif de ce festival est de permettre aux jeunes et à tous et au public de connaître un petit peu tous ces instruments, cette diversité, de faire jouer nos élèves aussi en public. On a eu que 3 répètes, donc c'était assez short en niveau timing. C'est la première fois quand je joue dans un orchestre comme ça. Oui, ma fille fait du hautbois. C'est toujours sympathique de les soutenir et de les voir évoluer. Puis surtout le plaisir qu'ils trouvent à jouer avec leurs professeurs qui sont très présents, chaleureux, encourageants. C'est vraiment chouette. Ils ont tous très bien joué, très concentrés. Vous avez vu des petits bouts de chou qui étaient très très à l'écoute, beaucoup d'émotions. Tout le monde faisait corps, tout le monde se portait un petit peu, c'était vraiment très bien. On a trouvé ça super et on aimerait bien le refaire, on verra. Plaisir que s'est joué le destin de l'équipe de France junior féminine de handball au championnat du monde. Vous allez voir, elles sont épatantes. Ce week-end, nous recevions sur Plaisir 4 équipes. Dans le cadre de la sélection pour le championnat du monde de handball féminin de moins de 20 ans. Sur les 4 équipes qui sont ici présentes à Plaisir, seule la première passe. Il faut gagner absolument pour finir premier et se qualifier au mondial et c'est vraiment notre objectif commun.
On les attend et j'espère que ça va marcher pour ce week-end, on est prêts. Je suis venue avec ma classe. C'est super, il y a une bonne ambiance. On encourage les filles et comme ça ils sont plus fortes. Ça nous a fait plaisir de faire une sortie avec la classe. Allez les équipes! On savait que ça allait être très difficile. On savait qu'on avait les armes pour gagner, mais rien n'était joué à l'avance. Ils partent en Russie maintenant. Elles sont sélectionnées pour la Russie, mais ça va être un super événement. Je remercie la ville et le directeur des sports qui a été aux petits soins tous les jours quand on s'entraînait. Donc, on a eu la chance d'avoir des bons repères, donc c'est super. C'est une très bonne salle et l'ambiance, ça fait plaisir d'avoir du public pour nous qui nous encourage et puis ça booste et ça donne envie de gagner. Ouais, grosse ambiance et merci à tous ceux qui sont venus, c'était cool. On vous donne rendez-vous en Russie et puis soutenez-nous et on donnera le meilleur de nous pour gagner le championnat du monde. Les habitants du Valibou vous présentent les futures fresques qui orneront les immeubles de leur quartier, un projet dans lequel ils se sont fortement investis. On pose la pierre angulaire de la réussite du projet ce soir. Nous, on dit que les murs sont la peau des habitants. Donc on va travailler sur leur peau. C'est décisif que ce que l'on va inscrire, la manière dont on va les habiller, leur plaise, qu'ils soient fiers. Ce soir, c'est un vrai lancement. On le voit, il y avait énormément de monde, beaucoup de familles qui se sentent véritablement engagées sur ce projet et qui vont être porteurs de tout cela. Est-ce que ces fresques doivent être entretenues après ? On laisse notre créativité nous exprimer. Je pense que ça ne peut être que bénéfique dans le sens où ça va apporter de la couleur. J'aimerais bien que les habitants du Valibou construisent jusqu'au bout et respectent ce projet. Le fait qu'ils se soient déplacés et venir, on va dire, à cette soirée, qui a été une très belle réussite, ça prouve que les habitants ont de l'intérêt pour leur quartier et qu'ils s'intéressent vraiment au projet. C'est l'histoire de Valibou, c'est Valibou qui va faire ce projet-là, tous les habitants ensemble. Les enfants étaient déjà bien informés de ce pourquoi nous étions là et je les ai sentis très réceptifs et très motivés à ce que leur quartier devienne plus joli. J'aimerais bien voir des châteaux de sable et le Kitty en rose. Moi, j'aimerais voir le signe de la paix. Bugs Bunny en jaune et en violet. Des cœurs, des étoiles. Mr Bean et en doré. Le 2 avril prochain se tiendra la scène tremplin à la Clé des Champs. C'est l'occasion de venir soutenir des jeunes artistes plaisirois. Mais voici tout de suite un avant-goût avec les premières sélections. On fait la répétition, on fait une présélection un petit peu de la scène tremplin qui aura lieu le samedi 2 avril au soir. Des chanteurs en solo, des musiciens, plusieurs groupes, des personnes qui vont nous présenter leurs œuvres, donc dessin, peinture, de l'hypnose, un petit peu de théâtre magie et de la danse Bollywood. On va avoir un vote 50-50, le public va pouvoir voter et le jury également. Chaque personne du public vient avec son smartphone ou sa tablette et à partir de là, donc, ils pourront suivre le fil du tremplin en fait, directement sur le téléphone et pouvoir voter pour les candidats. Il faut venir le 2 avril parce que tout simplement, il y a plein de talents au lycée qui n'avaient
On n'a pas forcément le temps de voir tous les jours, où il y a des gens qu'on ne connaît même pas, qui font des choses géniales, donc il faut venir pour découvrir ça. Il y a plein d'autres personnes qui vont participer et ça sera intéressant de voir comment ils sont sur scène. L'ambiance, ça va être sympa, que ce soit pour la musique, pour le chant, pour la danse, et puis aussi pour ce qui sera exposé. Il y a pas mal de trucs à voir, donc oui, c'est ça. Si vous voulez peut-être faire une petite soirée sympa, vous pouvez venir ici. Voilà. En avril, vous pourrez rencontrer vos élus dans vos quartiers. Voici un récapitulatif des différents rendez-vous. Va-t-il se passer dans les semaines à venir? Je vous invite à prendre votre agenda et à tout noter. Le 8 avril à 20h45, l'écrivaine Carine Anne vous parlera de Marcel Pagnol à la Clé des Champs. Toujours à la Clé des Champs et dans le cadre des levées de rideau, une conférence sur Jean Vilar et le Festival d'Avignon aura lieu le 12 avril à 20h. Et dès à présent, organisez vos vacances de printemps avec les maisons des familles Flora Tristan et la Mosaïque. Au programme théâtre, zumba, écriture créative et autres ateliers. Et n'oubliez pas les réunions de quartier du 5 au 14 avril. Profitez des beaux jours à venir pour sortir à plaisir. On se retrouve le mois prochain. À très vite.